Une tentative de Karl Toko Ekambi, il était peut-être hors jeu au départ. Il est signé Guillermo Maripane pour l'AS Monaco sur un corner frappé par Takumi Minamino. Mais alors là, Gauthier Gallon est sorti. Et c'est la sortie catastrophe parce qu'il laisse filer le ballon au-dessus de lui et Guillermo Maripane n'a plus qu'à claquer sa tête dans le but vide. Il n'a même pas à forcer, ça finit au fond des filets. Ça fait 1-0 pour l'AS Monaco face à 3. Ça va être dur pour 3. Si le gardien il n'a pas de main aujourd'hui, ça c'est sûr que là ça va être compliqué. À la sortie et parti aux fraises. Mais il est gêné en plus par un de ses collègues, non? Je sais pas, il est gêné. Non, par les Monégasques. D'ailleurs, c'est lui qui est venu percuter un Monégasque. Oui, puis Mbolo est dos à l'action, dos au gardien, il bouge pas. Non. C'est à lui d'imposer le duel. En théorie, dans les 6 mètres, chaque contact est sifflé. Non, il se trouve sur sa sortie, il est trop juste. Bien sûr, mais c'est lui, Jean-Louis, c'est lui qui rentre dans le Monégasque. Le Monégasque qui peut pas s'effacer. Monaco. Tardieu face à Alexander Nubel, Florent Tardieu, et c'est à contre-pied parfait, égalisation de l'Estac ici à Louis II. Alexander Nubel a attendu le dernier moment avant de plonger sur sa droite, mais finalement Florent Tardieu égalise. Penalty délicat à avaler, Jérôme. Ah ouais, non, injustice pour Manu et Jérôme. Mais ça serait bien qu'ils communiquent après les matchs sur leurs décisions. Oui, mais non, parce que ça atteint l'autorité de l'arbitre qui vient de se justifier. On va parler truc de Pascal. On fait pas Manu, on va parler pour 1-0 pour Montpellier face à Ajaccio. Et le but royal, la sanction, elle vient d'arriver. C'est Wilson Robert. Il a marqué le week-end dernier, le jeune joueur de 17 ans prêté par le PSG qui trompe Alexander Nubel. Sa frappe croisée finit petit filet. Et oui, c'est Monégasque réduit à 10. Ils ont bien du mal et les Troyens en profitent. Ils mènent désormais 2-1 ici au stade Louis II. C'est ça qui m'énerve en fait. Ouais. C'est quand je vois la belle performance de Monaco au Parc des Princes, dans l'intensité, dans les fondamentaux qu'ils voulaient mettre en place, tu sais, les empêcher de se retourner, le pressing haut, machin. Quand je vois le match là, tu te dis, mais à quoi ça sert d'avoir fait ce match, quoi, tu vois? Un rouge ensuite pour Jonas Somling, carton rouge direct pour une sortie non maîtrisée. Et ça fait 3 pour les Stacks, le 3e but des Troyens ici à Louis II qui dès le retour des vestiaires en profite pour tripler la mise. 3-1 pour les Troyens. Il me semble que c'est Mama Baldé qui marque d'une belle reprise acrobatique. Les Monégasques réduits à 10 qui décidément ont bien du mal ce soir après l'expulsion de Guillermo Maripane. Cette fois-ci ce serait peut-être Rominig Kouamé qui aurait marqué. Non, c'est Mama Baldé, belle volée en première intention, elle lui revient sur ce coup franc, la tête qui revient, le ballon avec un peu de hauteur et bel équilibre, pleine puissance sous la barre. Nubel est battu, ça fait donc 3-1 pour les Troyens ici à Louis II. Et Monaco qui pousse, qui réagit là, temps fort monégasque à Louis II. Les joueurs de l'ASM menaient 3-1 et réduit à 10 également l'AS Monaco. Mais là ça fait 2 situations, 2 arrêts de Gauthier Gallon et désormais un corner. On revoit là ce centre en retrait, c'était bien fait de la part d'Embolo et Mohamed Camara toujours très disponible, comme au Parc des Princes ce week-end, qui s'est heurté face au gardien tout rose des Troyens. Le corner au second poteau, ça arrive. Et là voilà la réduction du score avec cette belle tête de Lizazi. Et ça arrive au second poteau, c'est Fofana il me semble qu'il a une reprise de volée. Il était juste devant Gauthier Gallon, le portier troyen n'a rien pu faire. Réduction du score, les Monégasques qui y croient. Allez, il reste un petit peu de temps pour une petite demi-heure. Aller chercher peut-être ce point du nul. On sait qu'ils avaient su le faire face à Rennes il y a quelques semaines ici. Réduit à 10, ils avaient su aller chercher l'égalisation pour ramener un point. Là, ça fait 3-2 pour les Troyens à Louis II. Il a du flair, Maxime. Il a senti le but de Monaco. Petit 2-1, match de fou. Et le but troyen, but troyen, ça fait 4-2 donc pour les Stacks. Le suspense était revenu depuis la réduction de l'écart par Youssouf Fofana, mais là c'est Tardieu, il me semble, qui de son pied gauche va trouver le petit filet opposé d'Alexander Nubel. C'est mérité pour ces Troyens qui insistaient là sur ces dernières minutes. Nubel qui a claqué au-dessus de sa barre transversale une tête de Ronny Lopez, mais cette fois-ci il est battu 4-2 pour les Troyens ici à Louis II. Les Monégasques, je le rappelle, en infériorité numérique depuis l'expulsion de Guillermo Maripane.